Le journal Geneviève Bognon. Chaud soleil à Lomé, la capitale. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal. 18e anniversaire ce dimanche 5 février du décès du président Gnassingbé Eyadema. Une prière œcuménique est organisée ce matin au palais des congrès de Kara pour le repos de son âme. C'est en présence du chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé. Ils ne s'étaient plus rencontrés depuis septembre 2022. Paul Kagame et Félix Tshisekedi étaient assis côte à côte au 20e sommet extraordinaire des États d'Afrique de l'Est, une rencontre consacrée à la situation sécuritaire à l'est de la RDC et aux tensions entre Kinshasa et Kigali. Et puis, le pape François a décollé de Juba au Soudan du Sud et a mis fin à sa visite après avoir célébré la messe au mausolée de John Garang. C'était devant des milliers de fidèles. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Commémoration ce dimanche du 18e anniversaire de feu président Gnassingbé Eyadema. Le chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé assiste à une prière œcuménique au palais des congrès de Kara. Il y a également des prières chrétiennes dans les chefs-lieux des régions et du Grand Lomé. 5 février 2005, 5 février 2023, il y a de cela 18 ans que le président Gnassingbé Eyadema est décédé. En ce jour anniversaire de son rappel à Dieu, Radio Lomé vous fait découvrir l'homme, son règne et sa vision. C'est avec Théophile Dandakou. Gnassingbé Eyadema fut né à Pia en 1935. Engagé comme volontaire dans l'armée française le 20 mai 1953, il fut envoyé en Indochine entre 1954 et 1956. Il fut également engagé en Algérie de 1956 à 1957. Durant la période 1957-1959, il a servi au Dahomey, actuel Bénin. Avant de revenir au Togo en 1953, Eyadema a servi au Niger avec le grade de sergent-chef. Le 1er février 1963, il a été promu au grade de lieutenant, puis capitaine plus tard. Le 1er octobre 1964, il porta le grade de commandant, puis chef d'état-major des forces armées togolaises FAT. Le 1er octobre 1965, avec le grade de lieutenant-colonel. C'est d'ailleurs sous ce dernier grade qu'il prit le pouvoir en 1967. Un an plus tard, il accéda au grade de colonel, puis général le 23 juin 1976. Le règne d'Eyadema au pouvoir a donc commencé le 14 avril 1967, après les coups d'État du 13 janvier 1963 et du 13 janvier 1967. À sa mort, le 5 février 2005, l'homme du 13 janvier a connu 38 ans de règne. Sa politique était basée sur la paix et la construction de l'unité nationale. Et justement, rassembleur d'hommes au Togo, mais aussi au-delà des frontières de son pays, cet attachement du feu président Eyadema Gnassingbé à l'union et à la paix entre les hommes restera un trait dominant de sa longue carrière politique. Retour sur sa contribution pour la paix au Togo et dans la sous-région ouest-africaine avec Hélène Assabi. Lorsque la case de votre voisin brûle, il faut l'aider à l'éteindre. Ceci afin d'éviter que les flammes ne s'étendent vers vous. C'était la célèbre maxime de feu Gnassingbé Eyadema. En 1968, soit seulement une année après son arrivée au pouvoir, commence cette politique de conciliation et de médiation. Une fois les jalons de l'unité nationale posés au Togo, le président Eyadema se tourne sans hésitation vers ses pairs de la sous-région pour partager avec eux sa vision d'une Afrique plus unie, plus solidaire et plus forte. Cette vision est portée notamment par le projet de création de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. En 1975 donc, la CEDEAO est ainsi portée sur les fonds baptismaux et le président Eyadema en assumera d'ailleurs la présidence en exercice. Convaincu que le climat de paix est le premier atout pour une intégration réussie, feu président Eyadema a pris à maintes reprises son bâton de pèlerin pour semer les graines de la paix sur le théâtre de nombreux conflits en Afrique et dans le monde. Grâce à ses qualités de médiateur, il a assuré la coordination de plusieurs missions de médiation sur l'ensemble du continent africain, notamment au Tchad, au Libéria, en Guinée-Bissau, en Sierra Leone et en Côte d'Ivoire.
Profondément attaché à une diplomatie active au service de la paix, le président Eyadema propose ainsi à ses pairs de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, réunis en sommet à Tunis en 1994, la mise sur pied d'une force interafricaine de maintien de la paix. Les efforts du président Eyadema pour la recherche permanente de solutions pacifiques lui ont valu la reconnaissance de la communauté internationale qui, à juste titre, lui a décerné une trentaine de distinctions honorifiques, notamment le prix Simba pour la paix en 1980 et le prix Mérite et Courage en faveur de la paix en 2004. Durant 38 ans de règne, Eyadema aura consacré sa vie à promouvoir la paix et la concorde entre les peuples et à œuvrer à une prospérité partagée entre les nations du monde. Une paix qui est malheureusement menacée aujourd'hui par le terrorisme et l'extrémisme violent. L'indépendance économique des États africains, notamment ceux de la zone franc CFA, tenait à cœur également au président Gnassingbé Eyadema. Il réclamait que la parité du franc CFA par rapport au franc français et plus tard à l'euro soit reconsidérée et déterminée. Le père de la nation n'hésitait pas à l'affirmer haut et fort quand il en avait l'occasion. Léontine Atoguimon. Nous voudrions que la parité du franc CFA par rapport au franc français soit reconsidérée. Nous pensons en effet que cette parité qui est actuellement de 2 anciens francs français pour un franc CFA ne correspond pas à la réalité. C'est une question de justice et nous souhaitons qu'une étude exhaustive basée sur des critères objectifs permette de fixer dans les meilleurs délais une nouvelle parité plus favorable à nos peuples. Ce sont les mots d'accueil du président Gnassingbé Eyadema à son homologue français Georges Pompidou lors d'un banquet à Lomé le 23 novembre 1972. Le père de la nation voulait une étude exhaustive basée sur des critères objectifs en vue de déterminer une parité entre le franc CFA et le franc français. Homme de vision, le général Feu Gnassingbé Eyadema mesurait déjà l'impact de cette monnaie sur le développement économique des pays de la zone CFA. 49 ans après ce discours qui était d'un goût amer pour Georges Pompidou et qui avait donné lieu à une révision des accords de coopération monétaire en 1973, le débat demeure. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest envisage d'adopter l'euro comme monnaie commune, une nouvelle devise qui remplacera le franc CFA dans les 8 pays de l'UEMOA. Une telle décision a été confirmée en juin 2019 à Abuja, après Eyadema, alors que l'idée remontait en 1983. 18 ans après, la population togolaise se souvient de ce jour comme si c'était hier. Comment certains Togolais ont-ils vécu l'annonce du décès du père de la nation ce 5 février 2005? Il se prononce au micro de Abiré Lemou. On ne s'attendait pas. Brusquement, on nous dit c'est comme ça. Notre président n'est plus. En ce temps, je n'étais pas tellement mature, mais les gens murmuraient comment va devenir notre pays. C'est un regret pour nous, mais on ne peut rien. Ce jour-là, vraiment, c'est comme si c'était un tremblement de terre. Le jour où moi-même j'ai appris le décès du président Eyadema, j'ai eu peur. J'ai dit, Eyadema est mort cette nuit. Où je vais passer maintenant? Comment on va vivre? Et les gens aussi criaient. Les gens ramassaient les choses au bord de la route, les revendeuses, les gens couraient par-ci, par-là pour rentrer dans les maisons parce que ça frappait tout le monde. J'ai eu mal à l'annonce de son décès à cause de ses bonnes œuvres. Il aidait beaucoup la population. Maintenant qu'il n'est plus là, nous continuons par avoir mal. Mais c'est le destin de l'homme. Il faut juste que les choses s'améliorent pour que nous ayons la joie dans le pays. Le jour-là même, moi je devais rendre à Lomé. Donc j'étais allé à Kara pour pouvoir chercher le bus. Et c'est dans la soirée, on était dans un bar, quand tout de suite on a commencé par voir l'ancien Premier ministre Kofi Sama qui annonçait la nouvelle. Tout de suite c'était la panique, un silence absolu dans le groupe. En l'espace de 20 minutes, tout le monde s'est dispersé. Donc c'était la peur au ventre. L'homme qu'on pensait qu'il n'était pas mortel, donc c'était vraiment la peur au ventre. On a de bonnes choses à retenir de lui. Le jour-là, quand moi j'ai appris la nouvelle, c'était triste. Là où j'étais, il y avait le calme absolu. Rien ne bougeait, même si un insecte qui passe, tu vas sentir que quelque chose passe. Parce que les gens ont eu peur.
Et tout comme ces Togolais, Alice Berthe Barandao, journaliste à l'époque à Radio Kara, a vécu cet événement. Elle nous livre son témoignage. À l'époque, j'étais journaliste à Radio Kara. Je devais présenter le journal de 19h30. Donc, j'étais allée préparer mon journal avec les activités du chef de l'État. J'attendais les dernières prévisions de PIA. À un moment donné, j'ai eu une crise, je me retrouve à l'hôpital. On m'a remonté avec du sérum. Dans l'enceinte de l'hôpital, il y avait des gens tenant des radios. Je me demandais, c'est quoi, les gens écoutent comme ça, est-ce qu'il y a un match? Je m'approche d'un des groupes, je pose la question, personne ne me répond. Ma soeur qui m'a accompagnée me tirait d'aller me reposer, on dit que le président a voyagé. Maintenant, on sort de l'hôpital, sur la grande route, je vois une file indienne de militaires qui ralliaient le camp, tout silencieux, la nature était calme, même dans les maisons, tu n'entends pas de bruit. Qu'est-ce qui se passe? Je rentre à la maison, je mets la télé en marche et je vois que c'est la photo du président Yadema avec une croix et les chansons grégoriennes qui passaient en boucle. J'ai crié, appelé ma soeur, qu'elle m'avait dit que le président a voyagé, non. Je dis, ça c'est voyage, c'est quel voyage? Qu'est-ce qui se passe? C'est là où elle m'a dit qu'on est en train de dire que le président n'est plus, mais c'est pas encore vérifié. Le lendemain, j'ai continué mes soins, mais après, les camarades me taquinaient que j'ai craint qu'on m'annonce le décès du chef de l'État. C'est pourquoi je suis allée me retrouver à l'hôpital, que je voulais suivre le président Yadema pour aller faire des couvertures médiatiques là où il est. Que garder de feu président Yadema, mis à part ses personnalités de lutteurs militaires, hommes politiques et président de la République, 18 ans après son décès, la réponse avec David Tchakbira en fin de journal. Le gouvernement interdit les lotissements clandestins. Dans un communiqué, il est demandé au maire d'exiger la présentation de l'autorisation préalable du ministre en charge de l'urbanisme conformément à l'article 36 du décret du 24 octobre 1967 relatif à l'urbanisme et au permis de construire. Le journal Geneviève Bognon. À l'étranger, le pape François a achevé sa visite au Soudan du Sud ce dimanche. Il a décollé à 11h57 heure locale de l'aéroport international de Juba après avoir célébré la messe au mausolée de John Garang, déposant les armes de la haine et de la vengeance à lancer le Saint-Père devant des dizaines de milliers de fidèles. Ce pèlerinage pour la paix au Soudan du Sud avait commencé vendredi dernier. L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, et le modérateur de l'église d'Écosse, Ian Greenshield, s'étaient joints au souverain pontife pour encourager la résolution des conflits dans le plus jeune pays du monde. Devenu indépendant en 2011, le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile. En 2013, un conflit dont le pays peine à se sortir malgré l'accord de paix de 2018. Ils ne s'étaient plus rencontrés depuis septembre 2022. Paul Kagame et Félix Tshisekedi étaient hier à Bujumbura et participaient au 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ces assises étaient consacrées à la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC et aux tensions entre Kinshasa et Kigali. S'il est vrai que le principe d'un sommet extraordinaire avait été acquis depuis novembre 2022. Réunir les dirigeants de la région, dont Félix Tshisekedi et Paul Kagame, n'était pas acquis eu égard à la tension persistante entre les deux voisins. Et puis, mort de l'ancien président du Pakistan, Pervez Musharraf, à l'âge de 79 ans, le président pakistanais est décédé à Dubaï des suites d'une longue maladie. C'est ce qu'a annoncé l'armée pakistanaise.
Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci également à Gilbert Sossou pour la collaboration technique. Le rappel des titres, 18e anniversaire ce dimanche 5 février du décès du président Gnassingbé Eyadema. Une prière communique est organisée ce matin au Palais des Congrès de Kara pour le repos de son âme. C'est en présence du chef de l'État Faure Sozumna Gnassingbé. Et je le disais tantôt, que peut-on garder de feu président Eyadema, mis à part ses personnalités de lutteurs, militaires, hommes politiques et président de la République togolaise 18 ans après son décès? La réponse avec David Tchakbera. Au-delà du général président de la République, nous pouvons retenir de feu Gnassingbé Eyadema, un chef d'État qui sait très bien chanter lorsqu'il est content pour faire rire et improviser des classes de chant avec ses frères d'armes qui ne sont autres que ses militaires. Et oui, il faut le préciser, l'armée togolaise, c'est lui qui lui a donné corps et forme. Pour illustration, nous avons sélectionné un extrait de ce que Radio Lomé a appelé à l'époque, c'est-à-dire en 2005, l'histoire d'une vie, Eyadema et l'art de la bonne humeur. Suivons plutôt. Il y a une chanson qui dit ceci: ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Et ça continue. Ici, chacun sait ce qu'il faut, ce qu'il fait quand il passe. Donc c'est vous dire que chacun sait ce qu'il faut, ce qu'il fait quand il passe. Vous savez chanter, boire un petit coup. Hein? Chanter. Vous ne savez pas. On dit, hein? Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est bon. Mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est bon. J'aime le jambon et la saucisse. J'aime le jambon quand il est bon. Mais j'aime encore mieux le lin de ma nourrice. J'aime le jambon et la saucisse. J'aime le jambon quand il est bon. Allons dans le grand mignonnette. Allons dans le bois. Nous y cueillerons la fraîche violette. Allons dans le bois, ma mignonnette. Allons dans le bois du roi. Non, Juliette, tu n'auras pas ma rose. Non, Juliette, tu n'auras rien. Monsieur le curé a défendu la chose. Non, Juliette, tu n'auras pas ma rose. Non, Juliette, tu n'auras rien. Un petit coup, un petit coup, un petit coup, c'est tout. Bon, ben, d'accord. Je suis pas artiste pour Bisser, il ne bissera pas. Effectivement, il n'est pas artiste pour bisser. Il est parti à tout jamais. Voilà, c'était Eyadema Gnassingbé, le général président, qui nous a quittés ce samedi de 5 février 2005. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg